Alors on parle chaque jour d'égalité entre les hommes et les femmes, mais est-ce possible d'y arriver et quelles sont toutes les limites que cette égalité a? On en parle aujourd'hui dans un moment de vérité. Alors bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans votre rendez-vous incontournable de la semaine. Et aujourd'hui nous sommes là pour parler sur un thème égalité hommes et femmes, mythe ou réalité. Et comme toujours je ne suis jamais seule et j'ai deux invités de qualité avec moi. Madame Kismas Agbeti Garba, notre juriste. Bonne arrivée. Merci Queen. Merci. Et bienvenue à nouveau sur le plateau. Merci. Et j'ai à mes côtés également, pour que le débat puisse être réellement équitable, Monsieur Donclam, qui est journaliste et maître de cérémonie. Bonne arrivée. Merci beaucoup Queen, bonjour. Merci d'être là. C'est moi, c'est un plaisir. D'accord. Et d'entrée de jeu, je vais déjà vous demander, est-ce que vous pensez que c'est possible d'arriver à une égalité des sexes? Bon, d'abord tu dis vous, alors qu'on s'est entendu pour qu'on se tutoie. Donc, c'est pas bien grave. Mais partout où il y a des hommes et des femmes, même s'il y a un seul mec, on dit il. Oui. D'accord? Donc, la langue française même ne permet pas l'égalité. Il y a déjà une différence entre hommes et femmes. Mais après, tout le reste, c'est une question d'entente, c'est une question de concession. Et je crois que dans la pratique quotidienne, chacun sait quelle est sa place, avec respect et considération. En effet. Donc pour moi, il n'est pas possible d'arriver à une égalité, quel que soit le plan. Quel que soit le plan. Et toi, Kismat? J'épouse la vie de Donclam. Ouais. Ce qu'il a dit, c'est pas faux. Seulement que je voudrais... C'est-à-dire que la question m'appelle à me poser une autre question. Est-ce qu'on parle d'égalité en matière de traitement, en matière de droit ou en matière d'éducation? En fait, de quelle égalité parlons-nous en fait? Parce que le débat d'égalité aujourd'hui va dans tous les sens. Ça va dans tous les gens mélangent réellement. Et use de vraiment ramener le débat à l'essentiel. Moi, je pense pour ma part que l'égalité dont on parle, à laquelle on aspire, en fait, est déjà là. Parce que la loi même, en fait, la loi elle-même, confère le même droit, les mêmes droits aux hommes qu'aux femmes. Que tu sois, peu importe le sexe, la religion, les mêmes droits que nous avons. Maintenant, est-ce que c'est intégré dans le mental de l'être humain? Est-ce que c'est intégré dans notre quotidien comme ça? Je crois que c'est la non-applicabilité de ces différentes lois que nous avons là qui amène peut-être les femmes à se sentir frustrées par rapport à certaines choses et qui les amène à revendiquer l'égalité là. Sinon, en fait, c'est un faux débat selon. Elle revendique l'égalité, mais est-ce que réellement elle revendique l'égalité? Parce que quand on prend, tu as parlé il faut voir réellement dans quel cas est-ce que l'égalité se situe. Exactement. Si on prend par exemple des femmes qui parlent d'égalité et qui sont dans les foyers, est-ce qu'elles sont prêtes à partager les charges par exemple? Parce qu'on a dit égalité. Pour la plupart du temps, non. Non. Pour la plupart du temps, non. Et c'est là même le paradoxe. C'est-à-dire que quand on parle de charges, tout de suite, quand la question de charges est abordée, elles vont vous dire non, mais que dans la culture, dans la pratique, dans la tradition, c'est l'homme qui garde le foyer, c'est l'homme qui subvient aux charges du ménage et tout. Donc, on ne peut pas mener l'égalité là. Parce que dans le foyer. Dans le foyer. Et à côté, il y a des hommes aussi qui... Excusez-moi du peu, il y a des hommes qui pensent que c'est un devoir masculin qu'il faut revendiquer aussi et qui ne laissent pas certaines femmes aussi contribuer à ces charges-là. Mais pour les femmes, parce qu'il y a plusieurs catégories de femmes, elles ne pensent pas pareil. Pour les femmes qui revendiquent égalité, mettez charge sur la table, 50-50, vous allez entendre une notion de cloche. Tout c'est rapide. Le débat change. Oui, c'est rapide. Tu en penses quoi? Je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Okay. Je ne suis pas d'accord parce que même le droit dit clairement que nous ne sommes pas égaux.
C'est-à-dire que le droit stricto sensu, quand on prend la théorie, c'est comme en relation internationale, on dit tous les États sont égaux. Mais en fait, c'est faux. Il y a toujours un niveau de puissance élevé, un niveau d'infériorité. Même en droit, la femme et l'enfant sont plus protégés que l'homme. C'est clair. Partout dans le monde, oui. En droit, il y a la femme et l'enfant. Vous allez voir que des avocats existent pour dire je défends la veuve et l'orphelin. C'est jamais l'homme. Non. Vous voyez? Donc, c'est clair que la nature même a fait des différences. Et nous ne serons jamais égaux. Même si théoriquement on dit tous les êtres humains sont égaux en droit, en devoir et tout le reste. L'être humain. Après, comme j'ai dit, c'est une question de concession. Lorsqu'on décide de se mettre ensemble ou de ne pas se mettre ensemble, on doit reconnaître à chacun sa place. Exactement. Les femmes doivent reconnaître leurs limites et les hommes également doivent reconnaître leurs limites. Et c'est parce que les hommes et les femmes ont des limites que nous sommes complémentaires. Donc si nous rentrons dans un rapport de supériorité ou d'infériorité, on a faussé le débat. Donc moi je tranche net pour dire qu'il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes. Il ne saurait d'ailleurs y avoir d'égalité entre hommes et femmes. Donc ça veut dire que par exemple si une femme, c'est-à-dire que si une femme qui partage ta vie se lève et dit que bon, là elle lutte pour l'égalité et tout ça, est-ce que tu serais d'accord pour partager les charges équitables dans le foyer? Non, il ne faut même pas faire un débat sur ça. Okay. Il faut juste aller à des choses pratiques. C'est tout. Ok. Tu veux que nous soyons égaux dans le ménage. Ok. Partageons à part entière les charges. 50%, 50%. Elle ne va jamais accepter. Mais c'est clair. C'est très clair. Ça, c'est très clair. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, c'est l'expérience. C'est l'expérience de chacun qui est sa vérité. Donc, plutôt que de faire des discours ou des débats, il faut aller sur le terrain de la pratique. Et très vite, les femmes se rangent et elles comprennent que là, c'est l'homme qui est le coq de la basse-cour, le maître du ménage. Quand il y a un danger, par exemple, on dit souvent que quand on vient chez vous, qu'on sonne, le chef de famille ne sort pas d'abord. Il envoie d'abord quelqu'un pour voir qui c'est. Le chef de famille est là. S'il sort, quand il y a danger et qu'on l'atteint, automatiquement la famille est atteinte. Ouais. Or, s'il ne sort pas, il envoie ce qu'on appelle un éclaireur. Il sait déjà qu'il y a un danger, il prend ses dispositions. Donc c'est jamais la même chose. Et dans les ménages où il n'y a pas d'hommes, ça se ressent. Ouais. Oui. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui de plus en plus... Les familles, il y a beaucoup de femmes mères. Oui, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais franchement, on dirait que c'est 80% de la population féminine. Il y en a tellement aujourd'hui. Ça, c'est le fléau. Hein. Ça, c'est un autre fléau. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais c'est des fois parce que les femmes refusent de reconnaître leur place. Ouais. Elles revendiquent des choses qui sont impossibles. Impossible. Ouais. Et ça, c'est les réseaux sociaux. C'est un fléau. Oui, moi j'allais te poser la question parce que est-ce que le fait qu'aujourd'hui les femmes sont en train de lutter pour l'égalité des droits, elles sont en train de... Est-ce que le fait qu'elles mélangent vraiment les débats, tout ça là, est-ce que ce n'est pas ça qui fait qu'aujourd'hui on a un peu plus de... Non, je vais dire un peu moins de foyers stables réellement? Mais clairement. Pour moi, clairement. Vous savez, c'est-à-dire que, comme l'a dit donc là, on est en train de faire un débat qui, selon moi, n'a même pas lieu d'être. Dieu même, là, n'a pas prévu que la femme et l'homme soient pareils. Puisque la femme, selon l'écriture divine, elle sortit du côté de l'homme. Donc, c'est cette quête permanente d'indépendance, de liberté, voilà. C'est-à-dire qu'on on veut être comme un homme, quoi. C'est pas possible. Dans la maison, oui. C'est pas possible. Donc c'est clair que c'est les conséquences même ça. Et tout à l'heure il a dit qu'il ne sait pas pourquoi, mais il a l'impression que 80% des femmes aujourd'hui sont des mères. C'est l'une des conséquences de ça. Elles sont mère-père. Oui, ça, voilà. Mère-père, voilà. Mère-père. Ça veut dire quoi, mère-père? Parce que ça veut dire peu importe l'amour qu'une maman donne, l'absence d'un père, ça se fait forcément ressentir dans un foyer, dans l'éducation des enfants. La jeune fille qui n'a pas reçu l'amour paternel, en grandissant, on le ressent toujours. Même et elle va chercher à combler ce vide-là chez d'autres hommes. Parfois même, ça les amène à multiplier des relations.
Il y en a qui sont même hostiles, c'est-à-dire tellement l'autorité masculine là, comment je vais dire ça? Ça les repousse. Ça les repousse. Pas entendre parler. Ça les repousse. Et d'autres commettent même l'erreur de penser que, mais parce que oui, elle travaille, elle a une certaine position, donc l'homme ne peut plus faire tout là. Aujourd'hui, les femmes doivent se reconcentrer un peu quoi, et réfléchir autrement. Parce que moi, je me dis que, par exemple, quand on parle de la journée de 8 mars, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi le spectacle? C'est quoi? C'est des pailles, on coud des pailles. Et après le 8 mars passe, hein? On va se mettre sous des bâches avec des termes vraiment diplomatiquement bien orchestrés là. Elle sort de là, tu leur demandes qu'est-ce que tu as retenu? Rien. Alors moi je me dis aujourd'hui, on peut faire du 8 mars un véritable creuset de réflexion, une force de proposition d'action concrète et innovante pouvant valablement défendre comme cela se doit et sans aucun intérêt particulier la cause des hommes et des femmes en général. Moi c'est ma conception de la chose. Quand dit ça, les femmes ils vont te manger. Mais oui. Je rebondis sur ce qu'elle a dit pour demander, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui ne veulent pas assumer leurs responsabilités? Non, je suis convaincu que, moi c'est ma philosophie, on t'achète comme tu te vends. Merci. Ouais. C'est-à-dire que s'il y a des hommes qui ne veulent pas assumer leurs responsabilités, c'est la faute des femmes. Ça dépend de qui vous avez en face. Vous prenez plusieurs hommes, ils n'ont pas forcément les mêmes réactions devant plusieurs femmes. Vous voyez? Donc si un homme refuse d'assumer ses responsabilités, ça veut dire que les bases sont faussées. Ça veut dire que les bases sont faussées. Aujourd'hui, si une femme, par exemple, piège un homme pour une grossesse, et que l'homme n'était pas consentant, il peut se dire, écoute, on ne s'est pas entendu sur ça, prends tes responsabilités. C'est vrai que c'est irresponsable, mais on ne s'est pas entendu sur ça. Bon, si on ne s'est vraiment pas entendu mais sur voilà, ça. Donc si on ne s'est pas entendu sur ça, tu prends tes dispositions pour que ça n'arrive pas. En fait, c'est ça, c'est les bases. Parce que quand ça arrive, c'est comme un abus de confiance. Exactement. Mais vous ne vous êtes pas entendu, mais ce qui fait le bébé là, vous faites non? Oui, mais entendez-vous, prenez vos dispositions. En fait, c'est aussi simple que ça. Ça. Mais c'est une question de responsabilité. Parce que là, la première frustration de l'homme vient de là. Okay, on ne s'est pas entendu sur ça, tu me fais ça, bon écoute, tu en as. C'est comme si tu m'as piégé. Voilà. Et à partir de cet instant, il y a une crise de confiance. Okay. Ça se ressent dans tout ce qui suit. Donc, l'amour ou la compréhension, pour moi, c'est d'abord une entente, c'est un contrat, c'est un accord de volonté. Donc s'il n'y a pas d'accord de volonté, pourquoi est-ce que vous voulez que les gens entreprennent ou prennent des responsabilités pour lesquelles ils n'ont pas consenti au départ? Voilà. Donc c'est ça, c'est la base. Si les bases sont bien tracées, si la fondation est bien faite, l'édifice ne peut qu'être solide. D'accord. Maintenant, je rebondis aussi sur tu as parlé de la dimension de l'homme comme le capitaine. Ouais. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, un homme peut dire à sa femme, à sa compagne que je ne veux pas que tu ailles travailler, je veux que tu restes à la maison? Mais il peut le dire, c'est à la femme de négocier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des hommes tiennent ce discours à cause des harcèlements. C'est très clair. Quand vous leur posez la question, ils vous disent « Je ne supporte pas ou je ne peux pas supporter des regards sur mon épouse, je ne peux pas supporter des attouchements sur mon épouse, donc pour ça tu restes à la maison. » Ce n'est jamais dans l'intention de freiner l'évolution de la femme. Enfin, pour ma part, ce n'est pas dans cette intention, mais c'est dans l'intention de protéger sa femme. Personne n'aime partager ce qu'il a. Donc, si les hommes le disent, c'est vraiment pour éviter cela. Mais quand tu es un homme et que tu le dis, c'est que tu as pris les mesures de la situation, tu assumes tes responsabilités. Si c'est un salaire qu'il faut que tu lui donnes par mois, tu le lui donnes. Si c'est un commerce qu'il faut que tu lui crées, mais voilà, tu fais en sorte que cette obligation que tu lui fais soit compensée par une action de ta part. Quand c'est comme ça, encore une fois, c'est qu'il faut s'asseoir et en parler. Et s'entendre sur ça. Tu es d'accord avec ce qu'il a dit? Oui, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Seulement, j'aimerais peut-être ajouter. Je prends mon cas. J'aime souvent parler de ce que je sais. Je prends mon cas. Moi, je suis issu d'une famille musulmane. Je t'ai déjà dit ça. Je me suis converti après 7, mais j'ai reçu une éducation musulmane dans laquelle je n'ai vu à aucun moment maman participer à quoi que ce soit à la maison. À la maison. J'ai grandi comme ça. Et quand j'ai rencontré mon mari,
je m'attends à ce que ça soit comme ça. À la maison également, parce que c'est l'exemple que tu as reçu. C'est dans ce cadre-là que tu as grandi. Oui. Sauf que la maturité oblige. Parce que quand on grandit, on prend de l'âge et puis on mûrit. Et puis les situations de... J'ai commencé moi-même. Mon mari, c'est le genre de personne, il va peut-être suivre l'émission, mais il vient d'une famille où ils sont orgueilleux, très féodaux. Tu comprends? C'est pas le genre de personne qui va te laisser payer à le mettre. Tu comprends? J'ai dû négocier. J'ai dû négocier. Donc, si lui dit, tu ne travailles pas, je ne travaille pas, mais je ne suis pas pour autant non épanoui dans mon ménage parce qu'il assure ce qu'il doit faire là, il le fait bien même plus que ceux-là même qui laissent leurs femmes travailler. Tu comprends un peu? Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont convaincues que l'indépendance financière ou bien leur quête d'indépendance financière là, que c'est ça qui va leur assurer l'épanouissement, le bonheur. Mais c'est vrai que ça contribue quand même. Ça contribue. Je ne suis pas contre, hein, ça contribue. Mais partir de ce que c'est ça qui va... Non. Que c'est ça qui te fait? Non. Il faut être avant de faire et il faut faire avant d'avoir. J'ai toujours dit ça. Il faut être avant de faire, il faut faire avant d'avoir. Ce n'est pas parce qu'une femme est indépendante aujourd'hui financièrement, c'est pas ça qui fait d'elle père, mère ou bien mère, père, disent là. Ça n'a rien à voir. Chacun a son rôle à jouer dans le foyer. Que chacun soit à sa place, quoi, et que chacun joue son rôle. Effectivement. C'est tout, quoi. Tout ce qu'on a aujourd'hui comme problème, c'est là. C'est que les gens, je ne dis pas les gens, les femmes d'abord ne comprennent pas. Certaines femmes, excuse-moi, ne comprennent pas quel est leur rôle concrètement, ne connaissent pas leurs limites et veulent faire comme si tout était permis. Tout n'est pas permis. Attends, je vais rebondir sur ça. Est-ce qu'un homme respecte plus une femme parce qu'elle est indépendante financièrement? Parce que il y a ce courant d'idées qui circule aujourd'hui, les citations, vous avez parlé des réseaux sociaux aujourd'hui, les vidéos de motivation, tout ça, où on encourage vraiment les femmes à être indépendantes parce qu'on leur dit que quand tu es une femme indépendante, aucun homme ne peut te marcher dessus, aucun homme ne peut te manquer de respect, aucun homme ne peut te piétiner. C'est-à-dire que tu es indépendante financièrement. Est-ce que l'indépendance financière de la femme, là, c'est un facteur majeur dans le fait qu'un homme la respecte ou pas? C'est des conneries. C'est des conneries parce que l'argent n'est pas tout dans la vie. L'argent n'est pas tout dans la vie. Et il n'y a pas d'indépendance financière. C'est faux. Je vois pas, il n'y a pas d'indépendance financière. En réalité, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que même si votre femme a une activité génératrice de revenus, vous devez, vous, en tant qu'homme, faire le complément qui est le vôtre. Ouais. C'est en cela que vous vous imposez dans le ménage. Bon, pas vous vous imposez, mais vous participez à la vie du ménage. Et donc, la femme, elle a beau avoir une activité qui lui rapporte de l'argent, elle a beau être milliardaire, elle doit respect et soumission à son mari. Ok, respect. C'est cela. Respect, soumission, c'est le mot qu'elle n'aime pas, soumission. Non, c'est comme ça. Elle n'aime pas la soumission. Elle n'aime pas le mot même. Et soumission. Les coachs dont vous parlez, pour la plupart, entrez dans leur vie. Vous comprendrez qu'elles ne viennent dire que le contraire de ce qu'elles sont en réalité. Et il y a des coachs que vous regardez et les gens qui les applaudissent et qui les soutiennent sont des gens qui ne sont pas dans leur environnement immédiat. Donc des gens qui les regardent de loin, qui ne comprennent pas la vie qu'elles mènent ou qu'ils mènent si c'est des hommes. Donc en fait, chacun vit sa vie et son expérience. Donc moi je ne crois pas à l'indépendance financière, ni de la femme, ni de l'homme. Je pense qu'on est dans une logique de complémentarité, chacun apporte ce qu'il peut apporter à l'épanouissement de la famille. Donc quand on a compris ça comme ça, même la femme qui a beaucoup d'argent aujourd'hui doit comprendre qu'à partir du moment où elle est engagée avec un homme, que l'homme ait des revenus ou pas, elle lui doit respect, soumission et tout le reste. Pour moi c'est fondamental. Mais après vous voyez des femmes qui ont beaucoup d'argent, mais elles ne sont pas épanouies dans leur ménage. Ouais. Elles ont l'indépendance que vous appelez indépendance financière, mais elles ont des pompiers. Vous savez ce que j'appelle pompier. Donc, c'est très clair. Ça veut dire quoi? C'est important. Exact. Ça veut dire que ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qui fait tout. C'est pas ça. Ça contribue. Ce n'est pas l'essentiel. Il faut rechercher l'harmonie. Il faut rechercher le dialogue permanent dans le foyer et chercher ensemble les solutions aux problèmes qui sont communs. Chacun a certainement son jardin secret. Ça là, c'est clair. Mais après, on a un jardin commun qu'on laboure ensemble.
Et ça, c'est la priorité des priorités. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Bon, quand tu vois ça comme ça, tu prends la vie du bon côté et elle est simple pour toi. Donc, les questions d'indépendance financière n'existent pas, ni pour l'homme, ni pour la femme. On est fait pour être ensemble, c'est tout. Kisman, est-ce que quand une femme est indépendante financièrement, pour toi qui es une femme, est-ce qu'elle n'a plus besoin d'homme dans sa vie? Non, c'est pas du tout. Pas du tout. Pourquoi est-ce qu'une femme a besoin d'un homme? Qu'elle soit indépendante ou pas là, elle a besoin la femme a besoin d'homme. Donc non, c'est parce que tu es indépendante en griffe que tu n'as pas besoin d'homme. C'est faux. C'est faux. Parce qu'il y a toujours un homme, comme il a dit, pompier là. Il y en a plein. Pompiers, plombiers, mécaniciens, il y en a plein. En tout cas, qui dépanne. Voilà. Donc, elle a besoin d'hommes. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, les femmes sont prêtes à rester dans un foyer? C'est ça le problème. Est-ce qu'elles veulent rester dans un foyer? Tu veux rester dans un foyer, ça va avec certaines choses que tu dois comprendre, intégrer, point barre. Et il a très bien dit, quoi. Toi, ça te dérange qu'on te dise que ton mari est le chef de ton foyer? Je le lui rappelle tout le temps, en fait. Ok. Je le lui rappelle tout le temps. Parce qu'il y a des aspects du foyer qu'il a tendance parfois à me déléguer. Je dis, c'est toi le chef. C'est toi le chef. Ça là, c'est toi. Et il dit, la dernière fois, on a fait un débat. Il dit, écoute, tu donnes 40%, je donne 60%. Je dis, mon frère, donne tout ce que tu as, je complète. Point final. Je lui ai dit ça, il a dit, ok. Il a sorti, on avait une dépense de 600 000. Il me sort 200 000. J'ai complété les 400 000. Tout simplement. Et la prochaine fois, il n'a plus osé me dire ça, quoi. C'est-à-dire que il ne s'attendait pas à ça, en fait. Parce que, quoi, je gagne mon salaire. J'aime mon boulot, j'aime mon salaire, il a son salaire. Et parfois, moi, je suis peinée de le voir prendre en charge le loyer, la scolarité. Il veut tout faire. C'est pas possible. Tu vois, c'est pas possible. Moi, tu es là, tu peux l'aider. Je suis là pour t'aider. Cette année, je dis la scolarité des enfants, je prends en charge. Il dit, ah oui. Je dis, oui, je décide de prendre ça en charge. Parce que généralement, les pas parce que ça sera comme ça tout le temps. Mais pour cette fois-ci, je veux quand même t'aider. C'est ce que je veux faire. Oui, parce que généralement, ce qu'on voit chez les femmes, c'est que l'argent de l'homme, c'est l'argent de tout le monde. Mais l'argent de la femme, c'est pour elle-même. Ah, c'est une question d'éducation. C'est tout, c'est tout. Et d'ailleurs, ça se ressent après dans les rapports. Ça se ressent. Je ne sais pas quelle est la mentalité qui veut qu'on fasse du fétichisme autour des revenus. Moi, je ne sais pas. Oui, c'est la question à laquelle j'en venais. Oui. Est-ce qu'il faut se dire les revenus? Moi, ça ne me dérange pas. Ok, donc tu peux me dire tout ce que bien tu sûr. gagnes. Moi, okay. Dès que j'ai signé mon contrat, je suis venu déposer à la maison, voilà mon contrat, voilà mes revenus. Mais après, ça n'empêche pas l'homme d'avoir d'autres revenus. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Il y a des revenus qui sont principaux et il y en a qui sont secondaires. Exactement. Donc, pendant que ton revenu principal est là, tu peux ne pas faire de cachotterie autour de ça. Voilà mes revenus, voilà mes charges. Mais après, j'ai beaucoup d'autres activités sur lesquelles je peux gagner de l'argent sans avoir besoin même de toucher au revenu principal. Okay. Donc, c'est une question d'organisation. Parce que la confiance se cultive, en fait. C'est pas un décret, on ne décrète pas la confiance. Donc, dire à son épouse ou à sa partenaire combien on gagne, honnêtement, moi, j'ai aucun problème. Avec ça? Aucun problème, aucun. D'accord. Et toi? Moi non plus d'ailleurs, je n'ai pas de problème avec ça. Mon mari connaît, il me connaît mon salaire, je connais son salaire, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Seulement que quand on pousse la réflexion un peu loin, comme il a dit, c'est une question d'éducation, mais c'est une question de confiance aussi. Moi, j'ai une sœur à moi qui s'est retrouvée dans un emploi où elle gagne un peu plus que l'homme. Et depuis que c'est comme ça, depuis qu'elle a commencé par gagner plus que l'homme, le monsieur réclame qu'elle participe plus au chai, ce qui pour moi est normal. Mais elle ne le conçoit pas comme ça. Et elle fait partie d'un groupe de femmes, et c'est ça en fait ce qui... C'est pourquoi elle dit le problème de la femme, c'est la femme elle-même. On leur montre les idées, là, on leur montre la tête. Elle fait partie d'un groupe de femmes où on lui met des trucs dans la tête et puis voilà. Cette femme, elle est allée jusqu'à... Elle a pris une parcelle, son mari ne sait pas, elle a construit dessus, le monsieur ne sait pas. Ils ont déménagé sur la parcelle. Et le monsieur ne sait pas. Le monsieur paye le loyer à sa femme.
ne sachant pas que c'est la femme qui est propriétaire des lieux. Ça là, c'est sur Internet, je lis les histoires. C'est pas Internet, hein, c'est dans mon boulot là. C'est dans mon boulot là. Okay. Tu vois, c'est une question de confiance. Quand le monsieur a su là, il a demandé le divorce. C'est clair. Et on en est encore dans les procédures là. C'est maintenant qu'elle comprend qu'elle a merdé, mais il y a ce qu'on, c'est-à-dire, comme on dit en fond là, mais non d'eau. Et c'est ça qui nous tue, nous les femmes là. C'est tout. C'est tout ce qu'on met dans nos oreilles. C'est tout. Et puis les réseaux sociaux. Tu vois, moi tu me vois, je me mets devant la caméra, je dis ma chose, je m'en vais. Peut-être ce que j'ai pointé, j'ai emprunté, tu ne sais. La vie de rêve qu'on nous vend sur les réseaux sociaux là, fait aussi que les filles aujourd'hui, les femmes aujourd'hui, recherchent aveuglément une indépendance, mais juste pour se faire voir. Juste quand tu pousses la réflexion loin là, le but même de l'indépendance là, c'est pour montrer, c'est pour essayer de prouver à l'homme que je suis capable, je peux faire sans toi. On est camarades, on n'est pas camarades. On n'est pas camarades. La preuve, tu t'appelles femme, je m'appelle homme. Ok. Je rebondis sur ce qu'elle a dit parce que moi j'emmène ce que les gens disent. Ouais. Les femmes disent que les hommes ne sont plus sérieux. En fait, pourquoi les femmes aujourd'hui recherchent l'indépendance? Parce que les femmes se disent d'une part que les hommes ne sont plus sérieux. Tu peux bâtir avec un homme, demain il te laisse. Tu peux souffrir, galérer avec un homme, demain il t'abandonne avec rien du tout. Ou soit tu seras là maintenant, vous êtes dans la relation, vous vous faites confiance et tout. Parce que les femmes, généralement, elles donnent tout. Qu'elles t'aiment, elles donnent tout. Mais l'homme ne donne pas tout. Il partage encore le tout avec quelqu'un dehors. Donc c'est pour tout ça que les femmes aujourd'hui veulent être indépendantes financièrement, pour que le jour où le monsieur dit je pars là, elle ne se retrouve pas sans rien. Ou soit parce qu'il y a des hommes aujourd'hui se lèvent, ils partent, les enfants sont là, ils laissent la femme des enfants, voilà. Et la femme va encore commencer à se chercher tout ça. Donc elle veut avoir son un peu pour pouvoir s'occuper de ses enfants, s'occuper d'elle-même, tout ça. C'est pour ça que c'est devenu quelque chose qui leur prend vraiment la tête. Bon, les hommes ne sont pas sérieux parce que les femmes ne sont pas sérieuses. Ah bon? Ben oui, nous on est sérieux. C'est aussi simple que ça. C'est une relation de cause à effet. Ben oui, les hommes ne sont pas sérieux parce que les femmes ne sont pas sérieuses. Parce qu'en fait, à part les relations, comment on dit, de plus en plus, on voit des gens de même sexe se mettre ensemble. Oui. C'est que les déjà, hommes... on n'est pas beaucoup. Voilà. Et il faut encore ça. C'est que les hommes le font avec d'autres femmes. Et c'est là où je suis d'accord avec elle que le problème de la femme, c'est la femme. Le jour où les femmes vont dire, si un homme marié me drague, je vais dire non, on va régler beaucoup de problèmes. Merci. Oui, on va régler beaucoup de problèmes. On va régler beaucoup de problèmes. Mais tant que les femmes accepteront de se mettre avec des hommes mariés, les problèmes vont perdurer. Donc c'est vous-même. On leur a mis dans la tête qu'il y a plus d'hommes que plus de femmes. Non, mais en fait, les hommes ne sont pas incriminés. Parce que les hommes vont travailler. Ils draguent tous les jours. Et la loi protège la femme. C'est-à-dire que quand tu refuses, tu es protégé. Je ne vois pas un homme aller se plaindre dans un commissariat pour harcèlement. Même on les tape, même ils ne se plaignent pas vraiment. Bon, voilà. Donc, c'est les femmes qui sont protégées. Okay. Et donc, vous avez toute la protection naturelle et légale. Mais est-ce que les hommes aussi arrêtaient de draguer un peu? Oh, ça, la vie n'aurait pas de sens. J'ai demandé au soleil de ne plus briller. Oui, ils ne peuvent pas. Mais la femme est faite pour freiner les élans de l'homme. Mais si, et c'est là la complémentarité dont je parle, si les femmes sont avenantes et qu'elles ne sont pas capables de dire non à un homme qui est engagé ailleurs, donc le problème va perdurer. Donc c'est ça, réglez ça à votre niveau. Dites non. Et vous réglez comment à votre niveau? Nous, mais c'est vous qui nous freinez. Carrément. Puisque sinon on va au-delà. Si je te freine aujourd'hui, tu iras draguer quelqu'un d'autre. Elle n'a qu'à freiner aussi. Si elle sait, parce que le problème c'est quoi? C'est que si vous ne nous freinez pas, nous, c'est l'élan de l'homme. Okay. Mais après, en toute chose, il y a un frein. La femme est faite pour... mettre des barrières. Oui. Et quand l'homme essaie de dépasser les barrières, la loi le frappe. Exactement. Okay. Bon, donc à partir de ce moment-là, on aura réglé beaucoup de problèmes. Mais si vous n'êtes pas sérieuse, c'est qu'on ne sera pas sérieux. Et en réalité, je dis toujours une chose, il n'y a pas d'échec dans la vie. Pour moi, il n'y a que des expériences. Et en amour, il ne faut jamais avoir peur de recommencer.
Ouais. Ah, est-ce que le cœur a trop souffert? Non, c'est le cœur. Il bat déjà. Comme le dit les Ivoiriens, 61e gourmet, on continue. Bien sûr. On est déjà né. Il ne faut pas avoir peur de recommencer. Après, il faut le cœur, mais il faut la raison. Les deux vont de pair. Moi, je pense qu'il y a le cœur, il y a la raison. On ne fait jamais rien de bon avec le cœur. À un moment donné, il faut raisonner. Et la raison peut vous amener à prendre des décisions. C'est comme des questions de rupture. Moi, je pense toujours que il est très important, lorsque le moment vient, pour qu'il y ait une rupture de deux personnes, de s'asseoir et de décider ensemble de rompre. Ouais. C'est plus simple. Ouais. Et là, c'est la raison. Vous mettez sur la table les raisons qui peuvent justifier votre rupture et vous décidez vous deux. Ouais. La personne dira demain, il a abusé de moi, il m'a pris. Et ça va éviter ce que vous dites là. Vous dites, bon, j'ai souffert avec lui, c'est son aïon, puis soit venu. Mais il est à l'intérieur, tout ça. Nous souffrons tous, nous souffrons. On est tous faits de chair et d'eau. Quand on parle de j'ai souffert avec lui. Je te laisse finir. Je te laisse finir. Non, j'ai fini. C'est bon. Quand on parle de j'ai souffert avec un homme, moi je veux comprendre un peu ce qu'on met dedans. C'est quoi qu'on appelle... Elles disent qu'elles ont prié pour lui. Et quand il a un contrat comme ça, il n'a pas de l'argent au début, elle mange piment avec poisson avec lui. Maintenant, quand il peut manger au restaurant, il emmène une autre femme au restaurant. Non, c'est ça qu'on appelle souffrir. C'est ça, souffrir là. J'ai supporté le moment où il n'avait pas. Maintenant, il a, au lieu que c'est moi qui va mettre en haut là, il me met en bas. Maintenant, elle faisait quoi au moment où le monsieur montait? Elle priait. Vous voyez que le débat est bien fait. Qu'est-ce qu'il faut que c'est la prière qui a marché? Qu'est-ce qu'il faut que la prière qui a marché? Parce que si elle priait et que l'homme ne faisait rien, il n'y aura pas de résultat. C'est là où, en fait, moi, je dis une femme doit avoir une activité génératrice de revenus. C'est-à-dire que quand on est... Moi je vois vraiment mal un foyer dans lequel la femme ne fait rien et c'est l'homme qui fait tout. Moi, j'ai vraiment ça en oreille, quoi. Il faut avoir une activité génératrice de revenus. Pas pour être l'égal de l'homme, pas pour montrer quelque chose à l'homme, mais pour lui dire, écoute, on est ensemble pour construire quelque chose ensemble. Voilà ce que mon activité me rapporte. Voilà toi ce que ton activité te rapporte. Ensemble, on décide de mettre un montant et puis on avance ensemble. Mais cette affaire de oui, on a souffert ensemble, donc voilà, c'est comme ça devient une corde au cou pour les hommes. Ça devient une corde au cou pour les hommes, effectivement. Parce que tu sais que nous les femmes, quand on fait quelque chose un peu pour un homme là, on venait me rappeler ça toute la vie du gars, non? La femme est comme ça, la femme bavarde beaucoup. Parce que les hommes font beaucoup de choses pour nous, mais ils ne nous rappellent pas ça. La femme bavarde beaucoup. La femme est comme ça. C'est dans notre nature. On est comme ça. Moi, mais je parle beaucoup. La femme est comme ça. C'est pas méchant. Mais il y en a parfois qui exagèrent. Mais la femme est comme ça. Je ne suis pas étonnée de voir qu'une femme parle. Elle est expressive, elle parle. L'homme est plus, lui, il agit. C'est pas la même chose. C'est pas le même tempérament. C'est même ça qui doit vous montrer que l'égalité là. On doit laisser ça tomber, quoi. On n'est pas pareil. Alors c'est sur cette note que nous faisons une courte pause. Pendant longtemps, les mathématiques ont été des bêtes noires pour nos élèves. Voici enfin la solution pour devenir des cracks en mathématiques. Les livres d'exercices réussis en mathématiques de la collection Citoyen. Élaborés par des anciens expérimentés, les livres d'exercices réussis en mathématiques renferment des séries d'exercices, des activités, des épreuves de devoirs et des examens qui permettront aux apprenants de toutes les promotions de s'exercer en plein temps. Avec les livres d'exercices réussis en mathématiques, fini les problèmes en maths. Les livres d'exercices réussis en mathématiques sont disponibles au siège de l'AHA Édition, 6 dans le premier feu, à gauche après le stade Général Mathieu Kérékou, en quittant Védocor, dans les bureaux de poste du Bénin, dans les librairies et chez les revendeurs habituels. Pour plus d'informations, contactez le numéro +229 62 07 79 79 ou 97 89 82 42. Avec l'AHA Édition, pas de nation prospère sans une éducation équitable. Merci d'être resté avec nous et nous poursuivons le débat. Alors j'aimerais demander quels sont les critères chez une femme qui font qu'un homme la respecte ou qu'un homme sent qu'il est tranquille à ses côtés. On n'est jamais tranquille. Oui. Dans tous les cas. Quand même à un certain niveau, quoi. Oui, mais ça dépend de la femme elle-même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est à elle de mettre l'homme en confiance.
Donc, l'homme est tranquille quand la femme lui montre qu'il doit être tranquille. Pour moi, la première chose, c'est le dialogue. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans la mesure de vos possibilités respectives, vous devez vous dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des problèmes partout. Mais il y a des problèmes parce qu'il y a des solutions. Et donc, quand vous ne parlez pas de vos problèmes, vous ne trouvez pas de solution. Donc, le cadre de dialogue entre la femme et l'homme est un élément de paix et de confiance. Donc, c'est important pour moi. C'est-à-dire que vous allez travailler... communiquer. Vous allez travailler toute la journée, vous revenez le soir, vous discutez, vous racontez comment la journée s'est passée et tout ça. Même ceux qui vous draguent, vous le dites à votre mari, même si vous ne dites pas tout. Quand même un peu quoi. Il est en confiance. Est-ce qu'eux nous disent qu'ils ont dragué? Ça dépend de votre réaction. Parce que si je dois venir vous le dire pour que j'amène la guerre dans le foyer, je ne vous dirai pas. Mais tu ne trouves pas bizarre de venir me dire, c'est différent que tu me dises que quelqu'un t'a dragué et que toi tu as dragué. Parce que si moi je te dis maintenant que quelqu'un m'a fait des avances et que ça m'a plu, comment tu vas réagir? Oui, mais ça t'a plu. C'est normal, ça te plaît, mais est-ce que tu as accepté? En fait, nous sommes des humains. Okay. Et de la même façon qu'une femme peut plaire à un homme peut plaire à une femme, c'est humain. Okay. Le problème, c'est le pas de vous franchir. Okay. Donc, si vous créez l'environnement tel que vous pouvez le dire à votre époux sans que ça ne soit tout un tourné. Donc, en fait, c'est des éléments qui peuvent amener un tant soit peu la paix. Dans le foyer. Après, il ne faut pas avoir trop de fréquentation douteuse. Parce que comme elle a dit tout à l'heure, le problème de la femme, c'est la femme. Ouais, de plus en plus, les femmes battantes, les femmes... Si... On a tellement de tigres. On a trop de tigres. Donc ça, ce n'est pas le genre de choses qui rassurent un homme. Parce que tu ne peux pas être à la maison, ta femme appartient à un groupe de femmes battantes, et tout le temps c'est des fêtes, des cotisations, des rencontres et tout ça. Ça ne rassure pas. Ça, c'est important. L'autre chose, c'est quoi? C'est que les problèmes du foyer doivent être les problèmes du foyer. Donc des problèmes communs auxquels on trouve des solutions communes. D'où, encore une fois, le dialogue. Pour moi, c'est le plus important. Il faut se parler. Il faut pouvoir... Donc, quand vous parlez, vous arrivez à surmonter beaucoup de difficultés. Après, les problèmes sont inhérents à toute vie. Donc, votre force va résider dans votre capacité à surmonter à chaque fois les problèmes que vous avez. Pour moi, vous êtes des femmes, une femme doit être capricieuse ou pas? Parce que j'ai l'impression que les hommes n'aiment pas la paix. Toutes les femmes sont capricieuses. Oui, mais il y a niveau, pas niveau. Le jour où votre femme arrive à vous cacher qu'elle est capricieuse, c'est qu'il y a un problème. Okay. Maintenant, ça dépend de la réponse que vous apportez au caprice de la femme. En fait, ça dépend. Tout dépend de la réponse en face. Donc, moi, je pars sur le principe que toutes les femmes sont capricieuses, elles sont toutes les mêmes. Elles ont les mêmes désirs, même si elles ne les expriment pas de la même façon. Donc, à vous de savoir, et donc de savoir quelles sont aussi les limites. Donc, mais tout ça, on règle ça en se parlant. Vous savez, il y a des couples dans lesquels ils n'arrivent pas à se parler. Bien sûr. Même quand l'homme a envie de sa femme, il n'arrive pas à l'utiliser avec toi. C'est des couples comme ça, sont voués à l'échec. Tu es rentré comme ça. J'ai vu ça, il y a un petit homme qui dit que tu dors, le gars vient dans tes oreilles, dors. Je vais tout gérer. Bon, donc c'est ça. Il faut pouvoir. Parce que, en fait, c'est comme je dis, vous êtes complémentaires. Ouais. Donc, il n'y a pas de raison que vous mettiez ensemble si vous ne pouvez pas vous entraîner. Donc, votre époux ou votre épouse est à la fois votre amant ou amante, votre confident ou confidente, votre salope ou salaud, tout ce que vous voulez. C'est ça. C'est-à-dire, c'est tout ça qui fait la complicité, la fusion. Exactement. Dans le foyer. Exactement. Et donc, quand les rapports sont fusionnels, il n'y a pas de raison pour que... Il n'y a pas de raison. Mais il y aura toujours des épreuves. Mais il faut quand même une base pour pouvoir les surmonter. Oui, mais les critères que toi tu développes pour pouvoir... Alors, quand je prends mon cas, les critères que je développe, l'humilité, la patience et le dialogue. Je suis une femme
qui a un tempérament très carré. En fait, quand tu connais mon mari, quand tu vas le connaître, il est tout ce que je ne suis pas. Mais vraiment, tu le forces même à faire photo. Il est tout ce que je ne suis pas. Donc la complémentarité. Non, mais je le dis souvent, mais quand je vois tes posts, tous ceux qui sont dans mon quotidien te le diront. Il est bon, je le dis, lui-même l'a dit. Un jour il dit, mais tu sais, tu es tout mon contraire. Mais tu es tout mon contraire. C'est les opposés qui s'attirent. C'était pas évident. C'était pas évident au début. C'était pas évident du tout. Moi, j'aime sortir. Le gars n'aime pas sortir. Moi, je parle, le gars ne parle pas. C'est-à-dire qu'il ne partage pas mes passions. Mais sérieusement, moi j'aime la lecture, lui il aime le foot. Il partage. Vous êtes vraiment tout ce qu'on a de commun là. Tout ce qu'on a de commun là. C'est les enfants. Je te promets, on est mariés. C'est-à-dire que quand ça vient, d'abord je dis souvent, tout être humain a son orgueil qui le frappe quelque part. Que tu sois homme, que tu sois femme, on a tous un ego, tous autant que nous sommes. Et quand viennent les problèmes, les conflits, il faut que l'un des deux puisse avoir cette maturité de descendre, de doser. Sinon, si vous deux vous prenez feu, c'est compliqué. Et souvent, malgré mon caractère, mon tempérament, je dose toujours. Parce que lui, il est quelqu'un, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est du Nord. Si tu connais les hommes du Nord, là, c'est pas, ils entretiennent bien femme, mais quand c'est oui, c'est non, il ne veut pas discuter. Oui, il ne veut pas discuter. Je l'amène à discuter. Aujourd'hui, mon mari, quelqu'un, il peut être ici, tu ne vas pas entendre sa voix. Il a horreur de photos. Aujourd'hui, là, je pose ma caméra, je l'attrape, je dis, fais une photo. On fait. Parfois, je me fais mille, je dis, mais Milo, fais la photo. Je vais faire la photo, je vais poster. Tu vois. Donc, et au fil du temps, j'ai compris que il fallait qu'on fonctionne comme ça, sinon on allait se séparer il y a longtemps. Donc, l'humilité, il faut être humble. Que tu sois, j'ai plus de diplôme que lui, j'ai plus de salaire que lui, ce n'est pas ça le problème. Tu es la femme. Quoi. Tu es la femme. Tu es la femme, c'est toi qui as cette flexibilité là, de quand même te plier. Tu ne peux pas. Ça ne te diminue pas. En rien. Bien au contraire, ça te grandit. Bien au contraire, ça te grandit. Et ça amène l'homme à avoir une certaine image de sa femme qu'il vend, mais avec fierté. Avec fierté. Moi, j'ai du plaisir à entendre mon mari qui dit souvent, et je ne suis pas la reine, mais parfois, avec ses amis, il y a un qui me dit la dernière fois, mais toi, tu arrives à le... Non, il était en train de le vouloir le convaincre par rapport à quelque chose. Et il m'écrit, il me dit que... Il m'énerve la situation, il me dit, pardon, j'aime ça. Parce qu'il nous a dit qu'il y a quelqu'un qui peut la mettre dans la vie, là, c'est toi. Je dis, bon, je vous dis ça en un moment, il y en a combien? Dis-moi. Et puis, avec bon, il reste. Donc c'est comme ça, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et ça n'a pas été... C'est tout ça, c'est la complicité qui... Dialogue, complicité, complémentarité. Tu mets chacun à l'aise. Tu ne cherches pas à rentrer dans la peau de l'autre. Tu ne cherches pas à porter la carapace de l'autre. Tu ne cherches pas à porter une casquette qui n'est pas la tienne. Pas du tout. Okay. Et tu ne cherches pas à ramener dans ton foyer ce que tu vas faire chez l'autre là. Parce que les réalités ne sont pas pareilles. Les personnalités ne sont pas les mêmes. Les vécus ne sont pas les mêmes. Oui, parce qu'on compare beaucoup. On dit celui-là, il a offert fleur à sa femme. Pourquoi tu m'offres pas fleur? Tu n'es pas romantique. C'est des conflits là. On cherche des conflits là où il ne faut pas chercher des conflits. Moi, tu m'offres fleur là, tu m'aurais rien fait. Moi, Isma, tu es là. Tu m'offres fleur là, tu m'aurais rien fait. Moi, j'ai le demande de qualité. Mais qualité quoi. De qualité quoi. Comment est-ce que tu arrives à trouver, vu que tu es tout le temps en train de faire des cérémonies, de faire tout ce qui te met au devant de la scène, comment tu trouves un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale pour que la femme ne se sente pas délaissée? Parce que quand on se sent délaissé, là, c'est un problème. C'est une grosse question. Mais encore une fois, on trouve la solution dans
le dialogue. Okay. Pour moi, c'est la clé de beaucoup de choses. Évidemment, je ne peux pas, pendant que je vais travailler sur scène, me faire accompagner. Ça là, ça fait partie des choses sur lesquelles je suis très pointu. D'ailleurs, même elle-même, elle n'aime pas m'accompagner sur les événements. Donc, je vais travailler, je rentre chez moi. Si je ne peux pas rentrer chez moi, je signale ma position. Okay. Et à la limite, je peux même envoyer des preuves de ma position. C'est vrai que ce n'est jamais suffisant. Mais quand même, tu fais pour la rassurer. Pour rassurer. Et puis après, on doit travailler. Puisqu'il faut subvenir aux besoins de la maison, il faut donc aller trouver les moyens quelque part. Et donc, si notre métier nous expose, c'est qu'on est obligé de gérer cette exposition de façon à ne pas nous compromettre nous-mêmes. Les gens nous suivent. Et le respect que les gens nous donnent, c'est dans votre comportement. Et donc, si aujourd'hui, par principe mondialement reconnu, tous les hommes de presse, tous les animateurs, tous les journalistes sont achetés de coureurs de jupons, d'hommes publics, nous tous. Donc c'est de l'autorité publique. Okay. C'est à vous de confirmer ou d'infirmer cela. Et ça, c'est dans votre comportement de tous les jours. Donc en fait, parler est la solution à beaucoup de choses. Mais après, moi, je ne peux rien, c'est le travail. Donc l'équilibre, c'est d'assumer ses responsabilités. L'équilibre, c'est de faire son devoir d'homme. L'équilibre, c'est de respecter son épouse ou sa compagne. L'équilibre, c'est de l'associer à tout ce que vous faites. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Pour qu'elles se sentent impliquées quand même. Mais on ne peut jamais forcer quelqu'un à s'impliquer dans quelque chose. Ouais. C'est aussi un choix. Donc, elle savait très bien quelle était mon activité avant de se mettre avec moi. Donc, elle doit gérer ça avec moi. Je ne l'ai pas rencontrée, on ne s'est pas mis ensemble. Et c'est avant. Que tu moi, ça fait plus de 20 ans que je fais la scène. Donc, elle savait que j'étais un homme de scène. Elle supporte. Mais il y a toujours des problèmes. Parce qu'il y a toujours des gens qui viennent parler. Oui, il y a toujours des gens qui envoient des photos, qui vous photographient. Parce qu'aujourd'hui, vous ne savez même pas, vous êtes là, quelqu'un fait zoom sur le téléphone et vous prend en gros plan. Donc, il y a toujours des gens qui. Mais après, il faut avoir l'honnêteté de dire, de poser des questions, de chercher des réponses et d'avoir confiance. Sinon, rien n'est possible. C'est très très compliqué. Mais bon, j'ai. Alors, qu'est-ce que moi je mets en place? Beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de paramètres, mais je ne vais pas tous les aborder. Moi, mon mari, il est quelqu'un du genre. Ton absence, il va le ressentir quand tu vas t'absenter longtemps. C'est pas quelqu'un qui est dépendant. Il a cultivé le détachement. Okay. Il a cultivé le détachement. Franchement, c'est sincèrement, moi-même, et parfois c'est malgré les occupations que j'ai, et parfois que lui, il est plus ou moins occupé, je dis, mais je suis occupé plus que toi, mais je ne te sens plus là. Donc il a vraiment cultivé ça, et au fil du temps, progressivement aussi, je suis en train de l'intégrer, parce que bientôt, il va partir pour le travail à l'extérieur, donc je vais devoir m'habituer. Donc ça va. Et après, pour ce qui est du foyer, du ménage, de la maison et tout, on a pris du personnel. On a la grâce d'avoir une fille plus grande qui nous aide aussi à gérer ce qu'il faut gérer. On s'organise et franchement, il n'y a pas de plainte à ce niveau. Donc c'est une question d'organisation pour que tu sois quand même là pour éduquer les enfants, pour que tu te... Parce qu'il y a des personnes aussi, des femmes aussi qui, à cause du travail, se disent qu'elles sont tout le temps occupées, elles n'ont pas le temps de faire le repas, de gérer les enfants et tout. C'est un faux problème. C'est une question d'organisation. Moi, chez moi, les week-ends, je prépare pour toute la semaine qui vient. Sérieusement, les week-ends chez moi, je prépare différentes choses. Je fais beaucoup de choses à l'avance qui sont dans le congélateur. Que je sois là, à l'heure ou pas, ils prennent micro-ondes, ils vont manger. C'est une question d'organisation, tout simplement. On s'organise. Et puis, il y a un concert fixé pour se retrouver dans la maison. C'est-à-dire que tout peut se passer. Tout peut se passer. Tout peut se passer. Si tu vois que véritablement l'heure là arrive
approche et que tu n'es pas encore prêt d'arriver, ou tu m'appelles, je te rejoins là où tu es. Ah oui, 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 ou tu m'appelles, je te rejoins là où tu es. Ou alors, ne viens pas. Ne viens pas, je vais rester où? Je vais dormir en l'air. Et ça là, c'est lui qui l'a dit. Et je l'applique correctement. Ok, c'est lui, donc c'est lui qui a dit c'est bon. Ça fait quoi? Ça fait que souvent, ça m'amène à quitter la maison pour dormir à l'hôtel avec lui souvent. Ok, voilà, ça change quoi. Ça change, ça piment le truc. Oui, oui, ne viens pas, t'as rien à faire là. Moi je retourne ailleurs. D'accord. Donc on s'organise et puis communiquer, c'est très important ce volet-là. D'accord. Dis-moi, pourquoi est-ce que les hommes sont intimidés par les femmes qui réussissent bien professionnellement? Quel homme est intimidé dans ça? Parce que les gens disent. Quel homme est intimidé par ça? Parce que les gens disent. C'est pas vrai, hein? Non, mais attends, c'est vrai. Il y a une catégorie, bon, je ne vais pas dire une catégorie, mais il y a des hommes qui ont, je ne vais pas dire peut-être des préjugés, mais il y a des hommes qui ont peur, je vais dire comme ça, qui sont vraiment intimidés. Ils ne se vont pas aller draguer une femme qui évolue professionnellement, qui est peut-être un personnage public, qui est une femme visible et tout. C'est quoi la crainte? Je ne vois pas qu'ils se trompent. Ils ont même plus de chances de réussir avec ce genre de femmes qu'avec des femmes qui sont anonymes. Oui, parce que les femmes qui ont le profil dont vous parlez sont rarement draguées. Okay. Parce que tous les hommes se disent, est-ce que je peux? Elle a réussi, elle a... Or, en fait, elles veulent. Donc, il y a plus de chances d'aller vers ce profil de femme que d'aller vers les femmes qui donnent l'apparence d'être arrivées alors que ce n'est pas le cas. Donc moi, ce genre de femme n'intimide pas, au contraire, on a beaucoup de respect pour les femmes qui s'affirment. C'est important, c'est comme vous voyez une femme au volant. Moi j'ai beaucoup de plaisir à voir les femmes rouler. Oui, parce que là, elles s'affirment. Parce que quand tu roules, quand tu es volant, c'est comme si tu conduis une vie. Donc, tu fais pas le travail de l'homme, mais après, tu as un charisme, tu as une personnalité. Ce genre de femme intéresse beaucoup plus que des femmes qui n'ont pas de personnalité, qui n'ont pas de charisme, qui n'ont pas une vision de la vie et qui sont dans la vie comme ça. Bon. Mais moi, j'ai remarqué que ces femmes-là, même, on les marie vite. Lesquelles? Les femmes que tu dis. Mais le mariage. Le mariage n'est pas l'aboutissement. Oui, c'est pour te dire qu'elles se mettent en couple facilement, quoi. Ça, c'est l'apparence. C'est l'apparence. C'est l'apparence. C'est l'apparence. Et souvent, elles se mettent en couple avec des gens qui ne sont pas dans leur environnement immédiat, donc qui ne les connaissent pas vraiment. C'est plus facile pour elles, les réseaux sociaux aidant, de se retrouver dans un environnement où on ne les connaît pas, où on ne les juge pas, où il n'y a personne pour venir parler dans les oreilles de l'autre. Ouais. Ici, on parle dans les oreilles et on écoute. Donc il y a beaucoup de choses, mais en cette matière précisément, je fais partie de ceux qui pensent que chacun vit ses expériences. Et les expériences ne sont jamais identiques. Donc les témoignages ne viendront que par rapport aux expériences de chacun. Ok, parce que pourquoi je pose la question? Par exemple, il disait tout à l'heure que les gens, on ne drague pas vite les personnes. Et les gens pensent que quand tu es un personnage public, beaucoup de gens te draguent. Mais comme moi, par exemple, je dis que les gens ne draguent pas beaucoup. Les gens pensent que c'est la blague, mais c'est faux. Parce que les gens te voient et se disent que, ah, est-ce que je peux? Tu vois? Mais il n'y a pas trop de... Mais en fait, après, dans notre esprit en tant que femme, on se dit que les hommes ont peur de ce genre de femmes parce qu'ils se disent que elles vont trop s'affirmer, elles vont trop débattre. C'est-à-dire que quand il y a un truc, elles vont trop montrer que ça, par exemple, je ne suis pas d'accord. Pas forcément qu'elles seront dans le rôle de la femme qui ne respecte pas et tout, mais elles seront dans le rôle de la femme de « Ah ça, je ne veux pas ». Elles vont te montrer que je ne veux pas. Elles ne vont pas faire semblant de « Ah, je vais faire… » Mais ça ne peut gêner que des hommes qui ont un complexe. Okay. Sinon, pourquoi ça gênerait? Moi j'aime bien les femmes avec qui je peux faire des débats, des discussions, essayer de la convaincre, qu'elle essaie de me convaincre et puis on trouve un consensus. Mais après moi je n'ai aucun problème sur ça. Mais attention, les femmes qui ont une exposition forte également, notamment sur les réseaux sociaux, qui donnent le sentiment d'être ce qu'elles ne sont pas, nous rébutent aussi. Je ne veux pas donner de nom. Mais après, moi je ne suis pas intéressé du tout
des femmes qui sont en train de développer des thèmes qui ne leur ressemblent pas, en train de présenter une vie qui n'est pas la leur. Moi, ça ne me dit rien, en fait, en réalité. Et donc, je ne vais pas vers ce type de femmes. Mais je vais vers le type de femmes qui peuvent contribuer à mon affirmation, tout comme je peux contribuer à leur affirmation. Donc, on est ensemble pour se porter. S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, comme on dit, c'est regarder ensemble dans la même direction. Oui. Donc, après, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est très clair. C'est ça. Oui, quelque chose à ajouter. Oui, en fait, tu sais, quand tu... C'est que les réseaux sociaux aujourd'hui ont tellement perverti les choses. Il y a eu, c'est-à-dire, la mentalité a tellement été embrouillée que... On est perdu. Moi-même qui suis ici, je vous le souffre. Je donne souvent mon petit à mon jeune frère, parce que c'est un homme. Mais, vous savez, les personnalités ne sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Le type de personnalité que je vois chez mon jeune frère n'est pas le type de personnalité qui peut affronter, qui peut rester avec une femme qui a plus étudié que lui, qui a plus d'argent que lui. Okay. Donc, sur cette base, je lui conseille, si tu veux être en paix demain, fais tout pour ne pas prendre une femme qui gagne tout ce que une femme qui a... Il faut se connaître aussi. Je lui ai dit ça. Fais tout pour avoir une femme qui ne gagne pas plus que toi, qui n'a pas étudié plus que toi. Parce que franchement, tu n'auras pas ton mot à dire. Tu es sa personnalité. Tu vois un peu, je lui donne ce conseil souvent. Et il dit ça chaque fois. Et c'est dans sa tête, c'est bien. Et il m'a ramené une femme qui vraiment répond au standard, qui lui correspond. Et c'est ça qui donne la paix. C'est ça qui donne la paix. Ouais. On dit, ce que tu peux gérer là, tu sais. Oui, tu sais. Faut pas répondre ce que tu peux faire. Voilà. Donc ces hommes-là, s'ils ont peur là, c'est que déjà au fond, ils savent que là où ils veulent aller là. Ils peuvent pas gérer. Voilà. Donc ils n'ont qu'à prendre comment appelle-t-on, mets ton pied dans la tapette qui te correspond et puis on avance. Mais donc il ne faut pas complexer les enfants. Oui, il y a des curieux. C'est vrai. Il y a des hommes qui sont prêts à aller là où il faut pas aller pour donner des leçons aux femmes. C'est le cas de je ne sais pas comment elle s'appelle, l'influenceuse qui est allée jusqu'à le diamantaire. Le diamantaire. Il a fait une bague. Exactement. Donc vous voyez à quel point, jusqu'où il est allé, juste pour montrer que voilà, il peut y arriver. Exactement. Et malgré cette histoire, il y a d'autres femmes sur les réseaux sociaux qui sont fans de lui. Ouais. Mais oui. Aujourd'hui, les hommes disent que c'est leur coach. Donc, parce que le problème, c'est vous. Le problème, c'est vous. J'ai toujours dit aux femmes, l'homme décide par exemple de vous doter. C'est sa décision. Ne lui obligez pas. Ouais, ne lui forcez pas la main. L'homme décide par exemple de vous épouser. C'est son choix. Amenez-le à le faire sans que ça ne soit une condition. Parce qu'il y a des hommes qui ont les moyens d'aller jusqu'où vous voulez, après de faire des détours. C'est-à-dire qu'un homme vous drague, vous lui dites, bon, avant de coucher avec moi, il faut que tu fasses une connaissance des parents, que tu me donnes, que tu me poses. Il va faire. S'il a un fou, il va faire, oui, il va partir. Donc, les choses doivent être spontanées, naturelles. Cultiver les valeurs. Merci. Plutôt que d'exiger. Ça ne marche pas en amour. Ma petite expérience me permet de le dire comme ça. Et si on a compris ça, on se simplifie la vie et on travaille beaucoup plus pour une harmonie, pour une complicité, pour une complémentarité. C'est ensemble qu'on est fort pour aller de l'avant. Moi, c'est ma petite expérience qui me fait le dire. Sinon, il y a plein aujourd'hui qui sont prêts à tout. Oui, il y en a plein. C'est ça que tu veux, non? Je vais te donner pour ma part, ça va. Et ils sont prêts vraiment à tout. Et il y en a qu'aujourd'hui, excuse-moi, je vais aborder un point qui va peut-être choquer les gens. Mais les gens aujourd'hui, les filles, les sisters, comme j'aime les appeler, de nos églises là, qui ont des difficultés avec des païens là. Mais aujourd'hui, les gens confessent Christ là. Juste pour draguer des filles. Oui, oui. Parce qu'ils savent que c'est la mode. Tu veux Christ, non? Je vais te donner Christ. Mais ce qu'il est là, il est. Il est. Et c'est après que tu vois qu'il est. Et au fil du temps, tu vas voir
Mais le gars enseigne ce qu'il connaît, mais il transmet ce qu'il est. Toujours. Donc, et si tu devais laisser un mot de fin à tes sœurs pour leur dire égalité mais complémentarité, qu'est-ce que tu peux leur laisser comme mot de fin? Moi, je vais dire à mes sœurs déjà de faire l'effort autant que faire se peut, de quitter ce faux débat d'égalité. Franchement, le problème n'est pas un problème d'égalité, c'est un problème de complémentarité. On ne cherche pas à être l'égal de quelqu'un. On ne peut pas être... c'est même pas possible, quoi. C'est même pas possible. Donc, que chacun connaisse son rôle, joue son rôle et soit à sa place. Ne pas piétiner le terrain de l'autre, ne pas vouloir porter la casquette de l'autre, mais que véritablement les rôles soient bien connus, bien intégrés. Et que dans l'applicabilité, les choses se passent naturellement. Qu'on ne force pas, quoi. Qu'on ne force pas. La vie est tellement simple. Laissez les gens vivre, s'il vous plaît. Quel mot de fin? Alors, moi, je tiens d'abord à te remercier pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. C'était pas évident pour moi de participer à une discussion. J'ai pris l'habitude de recevoir des gens, mais bon, être dans la posture... J'ai changé donc. Donc, merci pour ça. Ensuite, je voudrais dire que décider de se mettre ensemble avec quelqu'un, c'est perdre une partie de sa liberté. Donc on ne peut pas, à partir du moment où on décide de ne plus être seul, on ne peut pas être attaché à des valeurs personnelles. Oui. Il faut juste s'oublier soi-même, se mettre ensemble et avoir des valeurs communes à développer. C'est important. Deuxième chose, toute relation connaît des difficultés. Il y a des moments de friction, il y a des moments de tension. Il faut pouvoir surmonter ces moments-là. Et la meilleure façon de surmonter ces moments-là, c'est de se parler. Et se parler, c'est se dire la vérité. Ce n'est pas se mentir. Si ton époux ou ton épouse est bien habillé, mal habillé, il faut le lui dire. Parce qu'après, c'est le reflet qu'il donne. C'est ça que les gens retiennent. Donc aujourd'hui, c'est bien. Tu es bien mise, tu es bien mis. Je suis fier de toi. Les petits compliments, c'est important. Les Africains ne font pas souvent de compliments. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Ça met l'autre en confiance. Ça rassure l'autre. Après, il n'y a pas d'égalité possible. Dans la vie, ça n'existe même pas. Même dans notre profession, on parle souvent d'équilibre, d'équité, mais c'est faux, ça n'existe pas. Il y a toujours quelque part une fibre. Donc, il faut juste comprendre que l'un a des limites et que là où arrivent les limites de l'un, commence pour vous peut-être votre liberté à vous. Et après, on se complète pour aller de l'avant. C'est plus facile de s'ouvrir ensemble que de s'ouvrir seul. Donc moi, c'est ma conviction profonde. Et je pense que ton émission mérite d'être soutenue et encouragée. Merci. Parce qu'au moins, elle donne la parole aux gens et que après, nous n'avons pas la science infuse, nous ne connaissons pas tout, mais nos opinions. Et les gens ne peuvent pas partager nos opinions. C'est de leur liberté qu'il s'agit. Chacun décidera pour lui-même. Donc, merci beaucoup. Merci. Alors, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Merci à nos invités d'avoir participé au débat et d'avoir rendu le débat aussi riche. N'oubliez pas de laisser en commentaire vos idées également. Nous serons très heureux de vous lire et à lundi prochain.